Salut tout le monde, c'est Thomas et Bad Boys Card. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois, la vidéo des réceptions de cartes du mois d'octobre 2024. Octobre 2024, donc c'est Halloween, c'est aussi mon anniversaire. C'est pour ça que du coup, je vous ai mis en petit fond euh, un cadeau de ma copine de l'année dernière qui m'avait fait une pop custom. Donc elle a fait ça elle-même, plutôt ressemblant, assez stylé. Alors normalement, je vais pas la sortir, mais il y a le numéro 7, donc c'était à l'époque en hommage à Killian Hayes. Quelques semaines après, on apprenait qu'il se faisait trader, mais bon, c'est pas grave. Qu'il se faisait couper même d'ailleurs, il s'était fait couper. Donc merci, c'est toujours un plaisir de la voir. Je parle de la statuette. Dave Binge, Dave Binge. Dave Binge en figurine, Warner Bros. Avec la petite numérotation sur 10 000. Le numéro écrit à la main. Donc voilà. Mois d'octobre, écoutez, il y a quelques belles choses quand même, hein. Il y a quelques belles choses. C'est la reprise de la NBA. Donc ça, c'est toujours sympa. Il y a même des très belles choses, hein. Je suis en train de regarder un petit peu à droite à gauche. On va attaquer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Je commence par ces deux custom cards faites par Monsieur Zeto, le boss des custom cards en France, hein. Big Ben Wallace en Monsta et Amon-Ra St. Brown avec les petites pyramides derrière. Donc voilà, encore du très beau boulot effectué par Zeto. Bravo à lui et merci toujours de nous régaler avec ses cards, ses créations. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le lundi 4 novembre, je crois de tête. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une victoire le même soir des Lions et des Pistons. Donc les Pistons viennent de battre les Nets chez eux dans un match très soporifique. Je me suis endormi même avant le quatrième quart-temps, donc je vais me remater ça ce matin. Et les Lions ont battu Green Bay chez eux, donc bravo, bravo, bravo. Petite lichée d'eau. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais passer rapidement, tout ça c'est de la parallèle sans grand intérêt. Hop, Prism, Jalen Duran Green, Ice Wiseman, Mosaic Yellow Wiseman. Celle-ci elle doit être numérotée, la Donruss Red de Bagley sur 99 effectivement. Bagley qui est, je crois qu'il est toujours à Washington, hein, du coup. La Select Rookie Card, Three Colors, Stewart. Les trois Red, White and Blue, toujours des parallèles qu'on aime beaucoup en prisme. Stewart, Jackson, Sadiq Bey, ça doit être du 21-22, c'est ça. La Ruby Wave. On a du flux. La Light Blue en rookie pour Kylian, donc ça c'est pas numéroté. Prism 20-21, Bruce Brown, Crack Ice. Une déjà vue, Isaiah Stewart, Ben Wallace en flux, donc pareil 20-21, ça va être son année rookie. Statut base Langston Galloway, pardon. Deux petites Bone Révolution Jordan Bone rookie hier, donc la base et la New Year. Encore Bone, Red, White and Blue, donc ça c'est du 19-20, la même année que Sekou. Oops Premium Stock, les Yellow en Oops base. Celle-ci, c'est la Donruss Blue Fast Break, donc elle doit être numérotée pour Luke Kennard sur 50 ou 60, ça a l'air d'être 50. Blue Velocity, toujours en Donruss, non numéroté, André Drummond. Un petit sticker, bon les stickers je cours pas après, mais là c'était avec, donc voilà, Blake Griffin, qui a annoncé sa retraite d'ailleurs, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Statut, faction, Blake, André et Reggie. La dernière fois qu'on allait en playoff, c'était avec ce trio-là.
la statue Reggie Jackson, donc ça va être une parallèle, mais j'ai toujours eu du mal à les différencier, les parallèles, donc ça va être la Blue, je crois, je sais même pas. Les parallèles sur les statues, j'ai toujours eu du mal. Donc ça, on a, voilà, je vais toutes les sortir. Trois parallèles en Chronicles, 18-19, green pour Andre Drummond et 2 bronzes pour Bruce Brown, Luminance et Panini. Une Teal Explosion, je pense que c'est Explosion, on va dire Explosion. Stanley Johnson en Whoops. Une Express Lane, Don Russe pour Isaiah Thomas. Henry Ellison, donc ça c'est du 16-17 prisme, mais ça va être les prismes mosaïques, ouais, c'est ça. Donc c'est les premières années mosaïques. On a ensuite des lasers couleur tricolore dégueulasse, green and yellow, Stanley Johnson et Caldwell Pope. La prisme Darren Hilliard, Ruby Wave, et je crois qu'à l'époque les Ruby Wave, contrairement à maintenant, elles étaient numérotées, ouais, sur 350. Donc ça avait une petite valeur. Maintenant c'est une parallèle où on s'en cogne clairement, les Ruby Wave, mais à l'époque elles étaient numérotées. Hop, pardon. Les 2 Topps Gold sur 2009. Patient Prince, Allen Iverson, toujours content d'avoir des cartes d'Iverson sous le maillot des Pistons. Il n'y en a pas des masses, numéroté en plus. Donc ça, c'était la dernière année où Topps avait la licence. Donc c'est 2009-2010, je crois. Ouais, c'est ça, 2009-2010. En attendant leur retour l'année prochaine. Là, je crois que la saison en cours, c'est encore Panini. Et celle d'après, ce sera à Topps de récupérer la licence. Une Astro Tobias Harris Révolution. 2 Complete Gold Jody Mix Tobias Harris. Une Rookie Card Spencer Dinwiddie Prestige Bonus Shot Purple sur 49. 2 Blue Oops Peyton Siva et Andre Drummond. Ah, elle se trimballe là, mais en général, je garde les autos pour la fin. Rookie Roll Call, donc c'est Rookie Air, donc c'est 12-13, c'est Totally Certified. C'est du on-card. Des Drummond qu'on a affronté contre les Sixers. Ils nous ont donné notre première victoire de la saison. Alors celle-ci, je l'ai déjà, je sais pas pourquoi. Bref, c'est la prisme Rookie Air d'André Drummond, mais je l'avais déjà. Ça, c'est des parallèles. Alors, faut avoir l'œil. Hein. C'est les parallèles Above and Beyond en Panini Brillance. Et donc, en gros, à part le fait qu'il est marqué Above and Beyond, il n'y a pas grande différence par rapport aux bases. Donc, voilà. Donc, Greg Monroe, Jason Maxiell et voilà, ce monsieur. Est-ce que je me tente à écorcher son nom-prénom? Vyacheslav Kravtsov. Voilà, désolé pour mes Russes. Russe-Ukraine. Ah, ouais. Désolé, la boulette. La boulette, en ce moment, vaut mieux éviter. Tayshaun Prince en Fleer. Donc ça va être une parallèle. Donc je pense que ça doit être 2008, je dirais, parce que ça va être pour les 50 ans. Ouais, 2008-2009. Pour les 50 ans, pas pour les 50 ans, pour les 30 ans. Est-ce que c'est le design des Fleer 88? Donc 2008 pour les 30 ans, si mes maths sont bonnes. Donc avec ce maillot qu'ils avaient ressorti à l'époque, qu'on voit pas trop souvent. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une paire de numérotés. Playoff Contender Patches, Starting Blocks, Ron Nestocky, Greg Monroe. Numéroté sur 99, petit die cut. On a les Elite Black Box Crusade Ron Nestocky sur 25. On a 2 Panini Season Update Gold Tayshaun Prince Ben Gordon avec une numérotation assez spécifique sur 24. Pourquoi pas. On a la Limited 2009
2010, Spotlight, Richard Hamilton, sur 25, pardon, sur 25, c'est là, 11 sur 25. Qu'est-ce qu'on a là? La base, parce que j'avais la Ice, j'avais la Silver, je n'avais pas la base en rookie card de Cade Cunningham. Donc voilà, match compliqué hier pour Cade. Match compliqué. Alors qu'il faisait un bon début de saison, mais hier c'était pas ça. Court King, 2009-2010, Tayshaun Prince, Gallery of Stars, numéroté sur 49. Alors ça manque d'un petit auto là. Je trouve la carte assez vide. Ou alors mettre le logo en couleur et qui se voit plus, le logo de l'équipe. Mais ouais, ça fait un blanc qui laisse du vide. On a ensuite Chance Billups, les First Edition Upper Deck. Donc ça va être 8, 9 je crois. Ouais, c'est ça. Hop. De StarQuest. Donc, je sais plus les raretés. Uncommon et Common. Il y a différents types de raretés. Il y a la verte, il y a la bleue, il y a la... Je sais plus jusqu'où ça va. Deux petites Rashid, Authentic Profiles. C'est du SP authentique. C'est une insert 2008-2009. Et la Topps Bowman Chrome Refractor sur 249. Assez plaisant. Donc ça, c'était un peu pour les bases parallèles sans grand intérêt. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Alors, ça c'est un retour de break, pardon pour le mouvement de caméra. C'est un retour de break qui a été effectué avec Mehdi et d'autres, du coup, Mehdi étant le maître de cérémonie. Et donc on avait breaké du Origins. J'avais complètement oublié le fait que j'avais tiré cette carte. Brice Sansabogd. Je n'ai aucune connaissance de joueur. Je ne sais. Alors je vais être honnête avec vous, je ne regarde pas le jazz. Je ne suis pas un grand fan du jazz. Donc je ne sais même pas s'il a du temps de jeu. Donc voilà, ça c'est disponible si vous voulez. Par contre, on avait aussi ouvert une boîte de Court Kings. Et là, j'ai eu une très jolie carte. Cason Wallace. Donc lui, on connaît. Lui, c'est un bon jeune. Donc je crois qu'elle est numérotée sur 25 de mémoire. Je vois pas la numérotation. Est-ce que... Ah, il est là, sur 25. Cason Wallace. Avec le triple colors. Bon alors, normalement, not associated. Voilà, du classique. Mais c'est une très jolie carte. Je suis très content de l'avoir tiré. Le petit cadeau de Mehdi, merci à lui. Rashid Wallace, donc Mehdi Boom Shakalaka Cards, si jamais. Donc c'est les Topps Chrome qu'ils ont ressorti. Rashid Wallace sans licence, donc comme je vous disais. Donc merci à lui, j'en avais pas encore. Bon alors le design est assez simpliste hein, quand même. J'espère que ça va un peu s'améliorer. Mais ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Mehdi. Et donc on s'est aussi acheté des Slim Shady, les cartes sorties par Complex en collaboration avec Gas. Donc fallait commander, c'était par lot de 5 je crois de tête, avec une chance sur je ne sais combien d'avoir une auto, une parallèle. Donc je crois que sur le groupe, personne n'a eu que des bases, donc peut-être que... Alors peut-être. J'ai vu que c'est qui? Il y en a un. C'est Alex chez Podcart, je crois, qui a tiré l'auto. Donc je suis pas du tout jaloux. Absolument pas. Bon, je vais pas vous cacher. Je l'ai ouvert avec ma copine. Et malheureusement, ce n'est que la base, qui est très sympa malgré tout. Mais non, on n'aura pas la chance d'avoir une auto dans le groupe. Donc encore une fois, merci Mehdi pour le cadeau, pour l'organisation de tout ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une Ossar Thompson, Don Russe, Hardwood Master en Diamond. Donc alors il y a un One Touch, c'est envoyé avec. Hein. Merci du coup pour le One Touch. Voilà, on a une Killian Hayes
Crown Royal sur 8. Alors, je sais plus le nom de la parallèle. Est-ce que c'est du... Non, ça va pas être du first of the line. Hein. Mais rookie card. Alors 15, j'ai pas payé ce prix-là. Je ne sais absolument pas ce qui est marqué là. Donc voilà, Crown Royal rookie card. On a deux petits mémos. Chronicles, Joe Dumars sur 199. Donc ça va être l'année de... Ça va être du 17-18, je crois. Ça doit être l'année de Luke Kennard. Tout à fait, c'est ça. Une petite mémo de Rashid Wallace. C'est du Upper Deck MVP. Ça va être du 2008-2009. Tout à fait. J'ai 3 plates. 3 plates. Donc, Reggie Jackson. Flawless 16-17. Je vais vous montrer celle que je préfère après. Là, Killian Hayes. Donc ça doit être du Crown Royal aussi. C'est les silhouettes. Donc là, normalement, il y a un mémo. Là, il y a l'auto. Si je ne me trompe pas, Crown Royal Rookie Silhouettes. Ouais, c'est ça. Donc 2020-2021. Et ma préférée, la Reggie Jackson Swagger. Donc Swagger, c'est un insert qui est très très réussi hein, chez Court Kings. Donc voilà, c'est la 15-16 Swagger. Donc même en plate, je la trouve très très réussie. Donc voilà, 3 plates. On va passer ensuite au gros du morceau. 15 minutes, on est pas mal. Ça devrait faire un peu moins d'une demi-heure, je pense. Donc qu'est-ce qu'on a là? Tiens, 2 autos de Saddiq Bey, rookie. Donc la Oops, Great Significance. Private Signings. Donc ça, c'est le genre de carte qui mettent un peu où ils veulent. Il n'y a pas de set spécifique. Donc Saddiq Bey. Donc Saddiq Bey, on ne sait pas trop où il en est. Il est blessé, je crois. Il est encore chez les Hawks ou même plus? Bonne question. DJ Augustine, auto avec le maillot des Bulls, mais c'est chez les Pistons. On card, lui qui vient d'annoncer, je crois d'ailleurs, j'ai lu ça cette nuit, sa retraite. Donc voilà, sur 99. Et par contre, c'est un set dont j'ignorais totalement l'existence. Panini Paramount. Comme on peut voir là. Je n'avais jamais vu ou entendu parler de ce set. Donc je vais m'y pencher, je vais regarder un peu ce qu'il s'y fait. Donc voilà, DJ Augustine, j'avais pas d'auto encore de sa part sous le milieu des Pistons, donc toujours un plaisir. Pareil, un autre joueur, James Wiseman, In-Fly, donc j'aime plutôt assez le design, je trouve assez réussi. Bon, l'auto avec le sticker scoopé, bon, ça repassera sur 249, super. Donc voilà, pareil, j'avais pas d'auto de James Wiseman, c'est chose faite. James Wiseman qui, ouais, malheureusement, s'est déjà blessé. Je crois que c'est le match d'ouverture hein, contre nous, hein, avec Indiana, où il se blesse tout seul en pensant même qu'il y a quelqu'un qui lui met un coup alors que pas du tout. Donc je n'ai pas suivi où il en est, mais je crois que ça avait l'air assez grave quand même. Hein. Ça avait l'air assez grave. Rashid Wallace, Cut from the Close, SP Game Use, c'est du numéroté sur 25. Bon alors c'est un peu chiant parce que sur 25 tu t'attends à un mémo un peu plus sympa. Bon au moins ça match avec la photo, c'est toujours ça. Mais une mémo sur 25 on prend, hein, on prend. Patch, j'ai du mal à voir le patch là, hein, voilà, faut... Donc on a ça, on a une auto de Rick Mahorn sur 97, Upper Deck Switch Shot, donc sur un 6 milli ballon de basket. Ça doit être un ballon de basket d'ailleurs. Peyton Siva, National Treasure, Rookie Patch Auto sur 99. Carte très sympa, je vois beaucoup moins. Enfin, j'ai rien contre lui, hein, mais carrière qui laissera peu de souvenirs. Toujours en National Treasure, Ben Gordon sur 25. On a la même, mais avec l'auto cette fois-ci, National Treasure sur 10, avec auto. Sur 10 donc. Hop. Avec l'auto qui va bien. Une Antonio McDyess, National Treasure. Toujours penmanship sur 5.
Bon, c'est du sticker, c'est un peu chiant. Là, on est sur du on-card, c'est Lincenter en Panini Innovation sur 25. Lincenter qui fait partie de l'équipe championne en 2004, hein, donc qui est drafté par les Pistons en 93, je crois. La même année que Alan Houston, c'est 93. Je pense que c'est 93. Qui est drafté en 93, qui fait une paire d'années chez nous avant de bouger. Et il revient donc avec l'équipe championne en 2004, qui est le premier backup de Chauncey Billups. Donc joueur important quand même, hein. C'était pas un mec de bout de banc. Donc très, très content d'avoir cette jolie auto sur 25 de Lincenter. Une Bob Lanier en Basketball Hall of Fame elle est numérotée sur 499. C'est du on-card, Bob Lanier. REP, légende des Pistons. Et on passe. Alors, j'ai deux grosses cartes que je connais. Et j'en ai une qui est sur ce genre de colis. Donc ça, on va l'ouvrir en dernier. Comme vous pouvez voir, c'est de l'international. Je vais commencer par laquelle? Je vais commencer par celle-ci. C'est une auto d'Isaiah Thomas en SPX sur 35 avec le maillot des Indiana Hoosiers. L'auto est incroyable avec le stylo en gold. Le die cut est fou avec le X. C'est vraiment une très jolie carte. Donc je l'ai acheté à Mathias de mémoire. Donc merci à lui. C'est du très bel ouvrage. Hein. C'est du très bel ouvrage. 2013 All Time Great Basketball pour le 7. Donc très très jolie carte. Très très jolie carte. On va la mettre là. Et on a aussi une autre qui nous vient d'Allemagne, je crois, celle-ci. La Gala Grand Hill Main Attraction sur 15. Et ce que j'aime beaucoup à propos de cette carte, c'est que c'est un mémo d'un maillot qu'on voit pas très souvent dans les cartes. Le Red époque du cheval enflammé, c'est un mémo qui est pas courant. Donc je suis très content d'avoir cette carte. Je la trouve incroyable. En plus, là, il y a un effort où le mémo correspond au maillot qui, comme je vous dis, n'est pas si courant que ça. Donc c'est vraiment une de mes cartes préférées de ma collection pour le coup. Hein. C'est du 14-15 Gala. De toute façon, Gala, je crois qu'ils n'ont pas fait il n'y a pas eu nombre d'années exorbitant. Donc là, on voit c'est face aux Lakers. Shaq, Kobe, au sol, je sais pas. Est-ce que ça a l'air d'être Rick Fox, pardon. Donc voilà, Game Worn Material. Grand Hill. Hop, on va le mettre là, si ça va bien tenir. Et donc on va s'ouvrir le colis. Bon, je sais ce que c'est techniquement, mais je n'ai pas encore vu la carte. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir comme ça? Ouais. Ne vous inquiétez pas, je vous mets vite à la vidéo. Hop. J'ai juste ouvert l'enveloppe. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Belle boîte déjà. Oh, ça alors. Tyson Beck. Limited Edition Official Autograph Trading Card. Putain, en tout cas, c'est bien foutu. Hein. C'est bien foutu. Est-ce qu'on reconnaît la signature? Moi, oui. Mr. Chauncey Billups, Mr. Big Shot. Wow. Ah ouais, c'est du très joli. Hein. C'est du très très joli. Donc voilà, ma première Tyson Beck. J'ai jamais été à la course à ces cartes, mais donc il a sorti ça. C'était sans annonce d'ailleurs, cette collaboration. C'était sans annonce. C'était donc suite à la nomination Hall of Fame
oh là, pardon, de Chauncey Billups. Et donc, c'est tombé un dimanche soir, aux alentours de minuit, 1h, je crois. Donc, comme je vous dis, sans annonce. Et j'étais devant le match des Lions, pour le coup. Donc, c'était il y a peut-être 2 semaines maintenant. Et c'est tombé sur Twitter. Et donc, j'ai pu choper ma carte numérotée sur 24. Donc, j'ai pris la plus haute numérotation, enfin, la carte la moins chère, quoi. Ce qui est déjà un bon prix. Mais donc, voilà, ma première Tyson Beck de Mister Big Shot, MVP des finales en 2004. Eh ben écoutez les amis, c'était malgré tout un beau mois. C'était un beau mois, je sais pas si elle va tenir. Hop, c'était un beau mois d'octobre. Bah écoutez, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a pas grand chose d'annoncer, hein. Il n'y a pas grand chose d'annoncer. Félicitations aux Dodgers pour le titre. Content que les Yankees n'aient pas gagné. Puis c'est tout, la saison NFL bat son plein. Le hockey, je ne suis pas du tout. Et la NBA, bah, c'est que le début. Gros coup de cœur pour OKC. Les Bucks, ça sent vraiment pas bon. Bon, Détroit, on connaît, on a l'habitude, mais non, OKC, c'est du solide, hein. Nuggets aussi, je suis un peu inquiet pour eux. Mais voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. On arrive bientôt près des fêtes, donc faites de la place, faites du sport, hein, en prévision. Quant à moi, donc je vous retrouve dans un mois, à peu près, si tout va bien. Pour une fois que je sors pas la vidéo en avance, ça se voit que j'avais vraiment du boulot ce mois-ci, hein. D'habitude, je suis toujours, allez, dernière semaine du mois, je la sors un peu en avance, mais là, c'était compliqué. Le boulot, ça va se calmer, enfin, donc on va pouvoir reprendre une activité normale. Voilà les copains, prenez soin de vous. N'oubliez pas, allez checker les réseaux. Bad Boys Cards, _cards sur Insta. Tom Lass, Alain Barrière sur Twitter. N'hésitez pas pour discuter, pour communiquer, pour s'il y a des questions, s'il y a il y a des cartes qui vous intéressent. Bon, tout ce qui est Pistons, normalement, ça bouge pas. Et par exemple, si vous êtes un fan des Jazz, bon, déjà, désolé pour vous. Mais si ça vous intéresse, même la Carlson Wallace, hein, s'il y en a qui sont intéressés, qu'il y a quelque chose en échange, je suis disponible. Voilà, à bientôt. Salut, peace.